c'est la campagne électorale. Ouais. Est-ce que lui, il faisait un petit repos hier? Mark Carney était complètement absent hier. Comment ça se passe pour toi, jusqu'à maintenant, cette campagne électorale fédérale? Je vais peut-être être un peu plate parce que, évidemment, je sais que ce rendez-vous-là que tu veux instaurer les lundis va se poursuivre un peu dans les prochaines semaines. Mais la campagne est terminée, Steph. Ah oui? Oui. Et c'est pour ça que Mark Carney fait plus campagne. Si j'étais son stratège, je dirais à Mark Carney, reste chez vous, reste caché. T'as plus besoin. Ferme taille. Chaque fois qu'il ouvre la bouche. Non, mais il s'est trompé l'autre jour. Puis anyway, il n'y a rien qui y colle dessus. Il a fait une erreur l'autre jour. Il s'est trompé. Il y avait une candidate qui est une survivante de Polytechnique. Il s'est trompé sur son nom de famille. Puis il a parlé de la tragédie de Concordia. Ensuite de ça, il y a eu des déclarations sur le Québec, honnêtement, que c'est pas pour plusieurs pas très, très respectueux. Il veut combattre des lois pour préserver la langue française. Tout ça, bon. Fait que là, tu regardes ça, mais malgré tout, si je me fie au dernier sondage, il continue à bien performer. Fait que je pense que ces stratèges, ils ont dit « Ferme ta gueule, reste chez vous ». Les gens, moi, je pense que la campagne, pourquoi je prétends que c'est joué, mais en même temps, je me garde une petite gêne parce que ça peut tellement changer. Tu sais, à partir du moment où Donald Trump a dit qu'avec Carney, il y avait un espoir d'en arriver à une entente. Il l'a appelé premier ministre. Voilà, il l'a pas appelé gouverneur. Puis il n'a pas donné de surnom. Exact. Puis il a dit qu'il avait aimé l'appel, puis que ça s'était bien passé. C'est arrivé en fin de semaine ou quoi? La semaine passée. Il a fait un tweet, puis il a comme laissé entendre, si je me mets j'essaie de mettre dans la tête des gens, puis moi je suis comme vous, là. Oh, avec Carney, il pourrait y avoir un règlement. Parce que là, il vient de dire qu'il y a une bonne discussion, puis tout ça. Alors que, là, vous allez dire, oui, mais Poilievre aussi, il serait capable de négocier. Le problème de Poilievre, vu qu'on l'a associé, puis on l'a étiqueté dès le départ, au président américain, t'es d'accord? Il y en a qui comparent à lui. Il a copié ses méthodes. Oui, il y a une raison à ça. On n'a pas sorti ça de nulle part. C'est qu'il s'inspirait de lui au départ. Alors, imaginez l'inverse. Imaginez que Donald Trump, au lieu de faire un tweet plutôt favorable à Carney, il fait un tweet en disant « Mon bon ami Poilievre ». Poilievre, il est mort. C'est l'effet inverse. Alors que ça avantage Carney de dire « Moi... regarde, je suis capable de négocier, puis je vais régler ça. » L'autre, vu qu'on le compare personnellement à notre ennemi, honnêtement, si Trump veut mettre fin à la carrière politique de Poilievre, il a juste à dire qu'il l'aime bien, puis c'est son ami. Alors, c'est sûr que c'est un peu plate. Je comprends les stratèges conservateurs, ils sont tous en maudit en passant. Là. Du coup, ça va. Là, notamment avec les médias. Comment ça que quand Trump est fin avec Carney, vous voyez que c'est positif? Puis quand c'est une comparaison avec notre chef, ben ouais, mais c'est parce que c'est ça, l'autre qui est associé. T'sais. Mais les médias, c'est pas compliqué. Premièrement, ils espionnent ce que Radio-Canada fait. Radio-Canada a le mandat de détruire les conservateurs parce qu'eux, ils veulent couper dans Radio-Canada. Moi, ça me paraît clair. Puis on reprend les mêmes phrases. Puis ces contradictions-là, t'as tellement raison. Moi, te donner un exemple, c'est que on reproche, en fin de semaine, là, c'était ça le mot d'ordre, reprocher à Poilievre de faire un one-man show. Ça fait 9 ans que Trudeau, c'est un one-man show. Puis c'était tellement vrai qu'on dit, ben non, mais là, son équipe en arrière, même si c'est la même équipe avec Carney, ils vont avoir plus de place, puis ils vont prendre de la place. C'était un one-man show, c'était pas grave, mais là, ça serait grave si lui en faisait un. Et ajoute avec ça un one-man show comme le président américain, parce qu'il y a toujours la petite comparaison quand on parle de Poilievre pour le relier négativement à la Maison-Blanche, alors que là, Carney lui a comme reçu... Puis là, il faut se poser la question. Moi, vous savez que je suis un petit peu parano, mais je me soigne. Est-ce que Donald Trump, là, on commence à le connaître, le bonhomme, là? Oui. Un petit peu. Pensez-vous que lui, il veut vraiment, au nom de la démocratie et du respect des Canadiens, que ce soit Mark Carney, le chef de l'État? Ou au contraire, il essaye de choisir la personne devant lui? La plus faible. Ben, je suis pas le seul à le penser. Parce qu'il préfère faire affaire avec les gens qu'il perçoit comme plus faibles, alors qu'il respecte les gens qui sont plus forts. Comme exact. Poutine et Un Jinping. Alors, je pense que la campagne, quand je dis que c'est terminé, nommez-moi un enjeu qui a retenu l'attention. Il y a quand même eu des débats sur les baisses d'impôts. Là, je voyais hier Poilievre essayer de faire des promesses sur gain en capital, tout ça. J'ai l'impression, moi, on m'en parle pas. Non, mais Gain en capital, ils ont déjà reculé, les libéraux. Ils l'ont dit que ça allait reculer de toute façon. Mais je sais, les Poilievre essaient d'en rajouter un petit peu, là, mais honnêtement, c'est parce que aussi, là, on peut bien dire, les médias, OK, la perception. Il reste que la stratégie de Poilievre dans les dernières années était essentiellement concentrée sur quoi? Trudeau, Justin, Justinflation. Vous vous souvenez de ça, la Justinflation? Lui, il s'est fait avoir là comme
Ben oui, exact. Personne. Il est parti quand Justin en disparaît haut. du portrait, ça c'est ça. l'aide pas. Là. Ben non, il est plus Et là, que là. tout le monde se met à détester plus, même ici. Trump, les quelques qui appuyaient Trump, le voient plus comme un ennemi à cause des tarifs et tout ça. Fait que si tu le limites, au lieu d'être un argument de vente que c'était peut-être pour certains Canadiens il y a 6 mois, 1 an, c'est négatif. Ben, moi, Jean Chrétien, en fin de semaine, a fait des bons commentaires dans la presse. Monsieur Chrétien, il a de l'expérience, il a du millage. Là. Puis il a dit, le Parti libéral, il va toujours s'adapter à la réalité où on est. Parce que le Parti libéral, on sort quand même de 10 ans de Justin Trudeau qui nous a endettés, là, solide. Là. C'est une des pires performances à ce niveau-là. Monsieur Chrétien, il dit, il y a eu différents premiers ministres. Les libéraux sont pas juste à gauche, sont pas juste à droite. Ils sont un peu beaucoup opportunistes, les libéraux. Ouais. Puis il le sait, il a grandi, il a vécu dans ça a été sa vie. Un parti il a refuge. raison. Un parti refuge. Mais tu trouves que c'est un argument pour voter pour eux autres? C'est ce que Sylvain vient de dire. C'est ce qui se passe, c'est que Mark Carney, c'est beaucoup plus à droite, puis il a pris des idées du Parti conservateur. Oui, exact. Donc là, on a oublié, ça fait pas longtemps, là, mais on vient d'oublier que Justin Trudeau nous a mis dans la marde pendant 10 ans. Là, le Parti libéral, c'est comme si c'était un nouveau parti. Ils ont reparti, il y a juste le nom qui n'a pas changé, mais c'est un nouveau parti. Mais si moi... Il lit très bien la situation. OK, Ray, mais si moi, je ne l'ai pas oublié, ce qu'ils ont fait, les libéraux, Mme Joly était là, nommer les grands acteurs, ils sont tous là encore derrière Carney. Si moi, j'ai pas oublié ce qui s'est passé des 9 dernières années... en conséquence. Puis je ne jugerai pas de voter... Ben non. OK. C'est pour ça que Poilievre, il y avait quoi, 20-25 points d'avance dans les sondages, ça fait pas longtemps, ça, là. Mm-hmm. Puis ça a viré de bord bout pour bout, comme on dit, là. Alors, ces gens-là, selon moi, parce que tu viens un peu de... Bon, là, il y a ceux qui votent Carney, puis on les comprend. Là. Moi, je suis zéro jugement. Si vous pensez que c'est lui que ça prend pour affronter Donald Trump, bon, il y a des... Alors, Carney, puis en plus, en période de crise, on recherche toujours de la stabilité. Tu sais, en général, on est plus solidaire derrière le chef quand il y a une guerre, OK? C'est bon. Alors, si vous votez Carney, c'est votre choix. C'est visiblement le choix de la population au moment où on se parle. Il y a encore des gens qui vont rester conservateurs. Sinon, moi, je prévois... Ceux qui, comme toi, vont dire, ben là, Carney, moi, c'est encore un petit peu trop associé au rouge puis à Trudeau. Puis quand t'aimes pas ton plat principal, en général, nos mères nous disaient, finis tes patates. Au moins, mange tes patates. C'est qui les patates? C'est le bloc patate. Je pense que le bloc patate de Yves-François Blanchet... Non, mais... Non, il va y avoir des votes. Il y a personne qui a les patates, là. Tu sais, souvent, t'aimes pas le steak, t'aimes pas le poisson, t'aimes pas ci, mais mange tes patates. Alors, je pense que les gens, je veux pas être méprisant, mais quand même, ils vont récolter, selon moi, checker bien ça, peut-être une 20-30 sièges, surtout au Québec. On était surpris de constater qu'ils en ont déjà 33. Là. Ben oui. C'est moi, tout, ah oui, ça m'a vraiment très surpris. Puis, parce à chaque fois 4 à l'élection précédente, en plus. Comment? 4 à l'élection précédente, si je me souviens bien. Fait que ça a été une espèce de montagne russe, ça, pour le Bloc québécois récemment. Mais moi, ce qui m'étonne tout le temps, c'est de voir que quand il parle, quand Blanchette parle, puis entre autres, hier, il parlait ce qu'on a fait pour les aînés, là, ils n'ont pas le même revenu, les aînés, quand ils arrivent à 60 ans, à 70 ans, le revenu change. Puis c'est dit, le Bloc québécois va réajuster ça. Mais non! Tu seras pas rien là-dedans, toi. Tu vas juste occuper une chaise. C'est ça. Puis tu vas avoir une question en 3e ronde des questions. C'est vraiment ça, c'est des patates. Ça remplit un bout de l'assiette, mais ça nourrit pas plus que ça. Là. C'est ça. La seule chose qui pas écrit patate sur le menu, ça vient avec. La seule chose que j'ai entendue de proposition du Bloc, c'est qu'il s'est placé en opposition au pipeline. C'est la seule chose que j'ai entendue. Mais mon problème à moi, là, c'est que je trouve que les députés, à Québec particulièrement, le Parti conservateur, ils ont des meilleurs députés que tous les autres. C'est ça mon problème. Ben, je pense qu'il y a encore des gens, pour les conservateurs, je suis d'accord avec toi, qui vont voter. Tu sais, on dit souvent que c'est 90% le chef, puis à peu près 10% le candidat local. Ouais. Dans le cas de la Ville de Québec, avec des gens comme Gérard Deltel, Pierre Paulus, ça va passer, ça. Hugo Langlois. Ben oui, mais Hugo, c'est un nouveau, on verra. Hugo, il était au Grand Marché en fin de semaine. Là, moi, je le suis, ces médias sociaux. Là, parce que là, c'est Beauport et Limoilou, fait qu'il y a quand même une portion de la ville. Et mettons qu'on Jean-Yves Duclos, c'est qui? Madame Vien, ça? Oui, je pense que... Bon, tu vois, Sylvain vient de dire, Paulus est passé, mettons, dans ton idée à toi. Deltel est passé, Moutou, dans mon idée aussi. Ouais. Dominique Vien, Lévis-Bellechasse, c'est passé. Bernard Généreux, Montmagny, Lillet, maintenant Rivière-du-Loup. Parce que... Ouais, ils ont changé, là. Ça, Rivière-du-Loup, je ne sais pas comment ça peut venir lui nuire. Le candidat libéral dans ce secteur-là, c'est Rémi Massé.
ni vu ni connu, aucune idée d'où il sort. Fait que est-ce que ça peut bouger? Maintenant, Jacques Martel Gourde. au Saguenay, il va passer, je pense. En tout cas, Oui. c'est serré. Jacques mais- Gourde. Gourde, ouais. Oui, mais tu sais, là, on l'a ramené, on lui a donné un grand secteur de Lévis. Tu sais, fait que Oui, Briqueville peut-être moins connu un peu. Là, il est moins citadin que. Alors, contre Jean-Yves Duclos, c'est qui? On ne sait pas, hein? Hey, garde vois-tu? Moi, je suis passé hier à l'épicerie au métro, puis il y avait quelqu'un qui prenait des signatures pour appuyer le candidat du NPD de mon comté. Moi, je suis dans Portneuf-Jacques-Cartier, c'est contre Joël Godin des conservateurs, mais dans notre secteur, Joël. le NPD n'est pas établi. OK. On sait même pas qui va passer élections aussi. qu'il fait. Là. Joël Godin, il avait été élu, hein, Il va déjà. probablement passer encore. Fait que, tu sais, c'est ça. Donc, tu sais, il est possible également que contre Jean-Yves Duclos, ici, il n'y a personne encore. J'ai pas vu d'affiche non plus et rien d'identifié. Il y a de moins de personne. pancartes qu'avant. Hein? Puis c'est Ouais, ça. beaucoup. Je sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas tant de pancartes que ça. C'est sûr que c'est une campagne express. Puis comme on l'a dit un peu, il semble que les jeux sont faits. Je sais que les débats sont, tu sais, je vous ai dit ça en introduction, puis je le crois vraiment. En même temps, les débats sont pas encore passés. Mais je trouve que, je sais pas si vous êtes d'accord, je trouve que les débats, c'est de quoi qui fascine évidemment les journalistes, nous des médias, puis c'est normal un peu. Mais rappelez-vous le lendemain du débat de Donald Trump contre Kamala Harris. Ouais. C'était, je me souviens encore des médias, j'avais écouté les shows un peu partout après. Là. Honnêtement, Trump était mort. C'était funny. Kamala avait gagné haut la main. L'histoire des immigrants qui mangent des chats, ça avait aucun bon sens. C'était terminé. Or, tout le monde sait qu'on le sait d'après les sondages et le résultat des votes, qu'il a gagné, ce débat-là. Même s'il a été tout proche, il a dit des affaires qui n'ont pas de bon sens, je le sais bien. Là. Fait qu'on accorde beaucoup d'attention. Là, tout le monde focus sur une chose, le débat en français de Mark Carney. Je sais pas si vous êtes parce d'accord. que- C'est ça la grosse Qui va affaire. être désastreux. Mais justement, à force de dire que c'est désastreux, nos attentes vont être au plancher. Non, mais le monde ordinaire, Fait que- ils vont choisir. Le monde ordinaire, ils vont le regarder. Oui. Tu sais, c'est ça. Puis on Tu ne sais, connaît pas bien, Mark Carney. Tu sais, Non. tantôt, tu as fait en blague, plus il se ferme, plus il gagne Oui. des points. C'est vrai. C'est ça pareil, on le connaît pas. On sait pas c'est qui ce gars-là vraiment. Puis là. c'est jamais un gars qui semblait prendre la place en public puis de prendre les devant ni dans ses jobs avec, mettons, la Grande-Bretagne ou encore ici avec la Banque du Canada. Ah, il sait Fait que- compter. Ça, on sait qu'il sait compter. Ça, c'est quand clair. Quand t'es boss de la banque en Angleterre, et ils prennent pas un gars qui a juste son secondaire 5 fraudé, mettons. J'ai pas, j'ai pas donné mon Il nom. n'avait pas donné son nom. Non, mais je comprends très bien, puis moi aussi, je suis d'accord avec ça. Puis le débat, l'importance des débats est tellement présente que, souvenez-vous aussi, pour aller dans ton exemple, que Joe Biden meurt le lendemain du débat. Ah oui. Tu sais, c'est le lendemain du débat qu'on Ça a dit, été la voyons, fin. Ça a été la c'est fin. fini. Là. Ouais, Tu sais, là, lui, là. c'est ça aussi, c'est t'as un raison. débat qui a fait que dire, OK, là, il est plus capable. C'est là. ça. Il peut plus être là. Mais des fois, on voit pas ça parce qu'on a tellement le nez collé là-dessus, sur les dossiers, sur l'actualité, sur les points, puis là, on va noter les petites erreurs, puis là, il a mal répondu, puis etc. Alors que moi, je pense que c'est plus une impression générale. Ouais. Les gens vont regarder un débat, et tout ce qu'il a à faire, Mark Carney, d'abord, tout le monde s'attend à ce qu'il fasse des erreurs de français, puis etc. Mais s'il est le moindrement habile, il va parler très peu. Il va laisser les autres, il va laisser Blanchette, Poilievre, Sapognier, etc. Il va sortir un Puis- cul de la vie de temps en temps, mais ce sera pas si grave que ça. C'est ça. Puis il va se présenter en gars qui est au-dessus de la mêlée un peu, tu sais, qui est en contrôle des affaires, puis etc. Moi, je pense que c'est Je ça. comprends que les tarifs de Trump arrivent là, Le 2 avril. le 2 avril, puis que c'est bien important. J'ai bien aimé la sortie des gens de Charlevoix hier qui disaient, écoute, nous autres, là, c'est bien beau les tarifs, mais nous autres, là, une des demandes qu'on fait, c'est la couverture cellulaire. Tu sais, il y a encore des gros trous dans ce secteur-là Oui, pour des la couverture cellulaire. Mais, hein. Puis eux autres, ça les gosse. Puis je les comprends, puis je trouvais ça intéressant Un trou, qu'on ça amène gosse. ça ailleurs. Un trou, ça gosse. Un trou, ça gosse. Mais oui, on peut dénoncer le fait que c'est parce que ça arrive aux 4 ans, à moins qu'il y ait un gouvernement minoritaire, tout ça. Tu sais, une fois aux 4 ans, on a le temps de discuter de préoccupations, puis de jaser, puis là, je trouve qu'on passe un peu à côté. Oui. En même temps, je jette pas la pierre. C'est spectaculaire ce qui se passe au sud de la frontière. Fait que c'est tellement, on est un peu obsédé par ça. Puis en même temps, on perd un peu le... Regarde, je vais vous poser une question, puis même moi, je suis pas sûr d'avoir la réponse exacte, mais en tout cas, au moment où on se parle, là, aujourd'hui, il y a des tarifs sur quoi? Là, le 2 avril, il y en a qui s'en viennent, mais là, Ouais. on a quoi et de combien? Y a-tu quelqu'un... Puis là, je m'adresse pas juste à vous autres, là, dans l'auditoire. Qui est capable de me dire exactement aujourd'hui quels sont les tarifs américains qui sont imposés et de J'ai aucune combien? idée. Je dirais l'aluminium 25, mais je sais pas.
Je pense que c'est 25. L'acier aussi. L'acier. L'acier aluminium, ouais. L'acier est déjà rentré en vigueur. Sans compter... Mais avouez qu'on n'est pas sûr. Je fais juste faire réaliser que... Non, mais c'est parce on est là, puis... 2 heures après, il change d'idée. En plein ça, Nico, exactement. Ça a tellement changé. À notre défense, là, on n'est pas cons, là, regarde. Puis on a de la misère un peu à être sûr de ce qu'on dit. Puis il m'a donné la réalité. Le gars, il chauffait une vanne. OK? Tu comprends? Lui, il aime ça, il chauffe une vanne. Puis il chauffe une vanne du Québec aux États-Unis ou encore au Mexique. Oui. Il transporte de l'acier. Il arrive aux douanes, puis là, le douanier il dit OK, parfait, il dit les tarifs. Moi, je dis, je m'en vais au Mexique avec ce voyage-là. Il dit, regarde ça, OK, ouais, t'en vas au Mexique. Puis là, je vous raconte ce que le gars me dit. Ouais. Il dit, le gars, il crie, il dit, hey, lui, ça va au Mexique avec ça, on fait quoi avec ça? Ah, il dit, laisse-le faire. Le gars, il dit, ils savent pas plus que nous autres. Ouais, il dit, mon Dieu, OK, c'est beau. Ouais. Il dit, moi, je suis parti, puis j'ai traversé les États-Unis, puis je suis allé porter ça au Mexique. Quand tu poses une question à un fonctionnaire, puis il se vire de bord pour dire, hey, puis il cherche la réponse, ça démontre qu'on est dans un climat d'incertitude. S'il y en a d'habitude, les douaniers, tu sais, quelle face qu'ils ont tout le temps, là, ils ont vraiment l'air confiants. Quand c'est rendu qu'eux autres sont mêlés, t'as un bon point. Exact. Fait qu'on baigne là-dedans, puis on en a encore pour un petit bout. Je m'en vais aux États-Unis. Moi, je pars vendredi. Puis, tu sais, je sais qu'il y a des gens à qui je disais ça vendredi passé dans une soirée, qui étaient un peu étonnés. Hein, tu vas aux États-Unis. Ben, j'ai été invité il y a plusieurs mois, il y a même plus de 6 mois d'avance. Je fais l'inauguration d'un bateau de croisière. Fait que je suis invité à la croisière inaugurale d'un bateau, malgré qu'on ne va pas en croisière, mais on reste sur le bateau pendant 3 jours. Je comprends très bien. Puis, c'est à New York. Mais voyons donc, j'allais dire non à ça. Puis il y a 6 mois, là, quand on s'est inscrit pour la première fois, c'était tout à fait normal d'accepter une invitation comme celle-là. Puis j'ai marié ça, je vais aller au baseball dimanche après-midi, j'ai d'autres activités. Je cancellerai pas mon voyage en mesure de protestation contre les États-Unis. On fait-tu un deal? Tu as le droit de faire ce que tu veux. Vous avez le droit d'aller où vous voulez. Oui. Puis vous avez le droit de boycotter ce que vous voulez. Puis vous avez le droit de huer ce que vous voulez. Tout est bon. Tout s'équivaut. Je comprends tout le monde. On n'a pas à juger les actes des autres. Si vous voulez pas boycotter, boycottez pas. Si vous voulez pas huer, huez pas. Puis si vous voulez huer, huez aussi. Bon, on vit dans une société où, un matin, on se réveille et il y a une Tesla encore qui a été incendiée hier à Longueuil. Non, ça, c'est... Fait que tu vois comment il y en a qui jugent parce que je suis d'accord avec toi. Il n'y a rien de criminel qui est acceptable. C'est vrai ce que tu viens de dire là? Oui. Moi, ça, j'en reviens pas. Oui. Tu sais, puis c'est drôle, hein, parce que ma blonde, elle a une Tesla. Puis ses enfants, ils ont demandé, en fin de semaine devant moi, ils ont peur un peu. Ils ont dit, penses-tu qu'il pourrait arriver quelque chose? Puis, tu sais, elle dit, puis ils ont demandé, pourquoi t'as acheté ça? Là, parce que les autres sont quand même jeunes. Ouais. Elle leur a dit, j'ai acheté ça en septembre. Il n'y avait rien de ça en septembre. Là. Il n'y avait pas de... Tu sais, oui, Trump, on s'en allait vers des élections, mais il n'y avait rien de ça qui était... Il n'y avait pas la guerre, il n'y avait pas encore. Puis juste ce matin, dans la revue de presse de Paul Arcand, il parle des voyages scolaires d'étudiants. Puis la manchette, c'est qu'il y a des voyages scolaires étudiants qui sont annulés. Non, maintenus aux États-Unis. Ah, OK. Il y en a qui y vont encore. Et moi, ben oui, écoute bien, là. Oui. Les jeunes ont commencé à vendre des palettes de chocolat probablement au mois de septembre. Tu sais, je reprends. Ça fait longtemps qu'ils montent ça, puis ils rêvent d'aller à New York pour la première fois, puis d'échanger un peu en anglais. Des fois, ça fait partie un peu d'apprentissage. Le prof qui dit, on lâche New York, on boycotte, puis on s'en va à Victoriaville. J'ai rien contre Victo, là. J'ai lancé ça de même, mais excusez-moi, là, c'est une belle ville. Pour vous non, je sais. Mais c'est pas New York. Petite déception. C'est pas tout à fait. Mais là, mets-toi dans la peau du jeune de secondaire 4, secondaire 5, puis c'est pas de sa faute à lui. Puis encore là, exactement comme Nico. Si une école a pris la décision de l'annuler, le voyage, puis ils réfléchissent, puis c'est leur décision, les parents, les élèves, le prof, garde, j'ai rien à dire. C'est votre business. Mais moi, ceux qui vont aux États-Unis dans les écoles, il y en a peut-être qui nous écoutent, qui sont là-dedans. Là. Le dilemme, moi, j'ai rien contre ça. Ils vont être bien accueillis, d'ailleurs. Ils vont être très, très bien accueillis. Assurément. Tu vas être bien accueilli. Oui, puis... Tu vas être servi comme tu étais servi avant. Attends. Dimanche après-midi, je vais au baseball, voir les Mets contre les Blue Jays. Tu sais comment jaillit les Blue Jays. Mais me prendre pour eux autres, rien que pour montrer ma fierté canadienne cette journée-là. Tu vas être accueilli comme avant. Là. À l'hymne national canadien. Avant, il le crachait dessus. Tu vas te faire cracher dessus. Il n'y a pas de changement. Mais m'a chanté l'hymne national canadien, par exemple, dans les estrades. Oui, fort, Stéphane. Oui, puis en français, s'il vous plaît. Oui. On va-tu voir ça en vidéo? Je veux voir ça en vidéo. OK, moi, dire à ma blonde qu'elle filme ça. Je veux voir ça. Pour les maniaques de la NFL, là, tu vas aller voir une game de la NFL. Et ça se passe encore là-bas. Si tu vas pas aux États-Unis, attends le prochain voyage en Europe, là, parce que... Je suis allé prendre une marche dans le centre d'achat à Moncton en fin de semaine, puis il y a un concessionnaire Tesla dans le centre d'achat. Pour vrai, là, un concessionnaire Tesla, il y avait un truck Tesla puis une voiture Tesla. Mais c'était bien plein.
Il y a plein de monde qui était dans le concessionnaire. Ils n'ont pas fermé, là. Non. Il y avait du monde intéressé. C'est C'était ça. à Moncton, Nouveau-Brunswick, là. Puis quand ma blonde a acheté en septembre, là, c'est que les encouragements de notre gouvernement à acheter un véhicule électrique, pas uniquement des Tesla, étaient énormes, là. Hey, c'était 12 000, plus les autres, ils donnaient le prix pour la voiture qu'elle avait, plus ils payent la borne de recharge. Écoute, même aujourd'hui, c'est encore intéressant d'acheter un véhicule électrique, puis c'est même pas proche des conditions de l'époque et des prix de l'époque aussi. Ouais. C'est ça qu'il faut pas oublier, là. Moi, ce qui me fait dire que, et on a tendance à mettre ça, à exagérer ici, là, puis on est émotif, là. Mais aux États-Unis, il n'y a aucun ancien président qui s'est levé encore pour dire que Trump faisait des niaiseries, puis ci, puis ça. Il n'y a pas de panique aux États-Unis, là. Pas encore. C'est parce que d'habitude, les anciens présidents, ils réagissent toujours à ce qui se Non, passe. c'est l'inverse. Il y a un droit. Il y a un droit. Il y a un Non, mais ils commentent. principe Là, ils sous-entendu qui se mêle jamais du nouveau président. Obama a déjà commenté un peu, parce qu'il se faisait viser directement. Ben oui. Il me semble qu'Obama a déjà fait des commentaires. Non, là. la première présidence de Trump, Obama, on l'entendait, là. Oui. En tout cas, mais c'est vrai qu'il y a quand même moins de panique un peu, mais moi j'ai hâte de voir, Ray a raison, mais peut-être que, tu sais, exemple, prends les chars, là, le 2 avril, là. Si les véhicules américains coûtent 5, 10, 15 000 de plus, comme certains le prétendent, là peut-être que dans la rue, ça va commencer à chialer un peu plus après le président. C'est ça. C'est ce que nous, on peut espérer comme Canadiens, qu'il y ait un réveil là-bas un peu. Puis que c'est pour ça que moi, là, je pense. Si c'est moi qui est élu comme premier ministre canadien, là, oui, c'est sûr que je mets pas de tarifs revanche. Comment ils appellent ça, les tarifs? Ben non. De contre-tarifs. Les contre. Ben non. Au contraire, nous autres, on va garder ça pas cher pour les Canadiens. Oui. Puis on va montrer qu'il fait bon vivre ici. Puis, OK, on va perdre des jobs, on va perdre, mais on va tenter de se regrouper puis de travailler à l'intérieur de notre pays. Mais j'irai pas de contre-tarifs. Parce que les contre-tarifs, c'est moi puis toi qui paye pour ça. C'est une taxe. Puis Mais ça sort tout le temps de nos poches puis ça s'en va vers en haut. Puis c'est parce que le canage, là, pour mettre, moi j'aime bien ça, des petits pois en canne. Là. Oui. Ben là, la canne n'est pas achetable s'il y a un contre-tarif. Mettez-en pas. Je veux que les cannes viennent au Canada puis qu'on les remplisse de petits pois. Fait que, me semble... avec les patates. Non, on est dans la bouffe. Hein, les patates, les petits pois, j'adore ça. Je trouve que j'ai une question pour vous. références... En principe, il manque le steak finalement dans nos affaires. En principe, les médias ont un devoir d'objectivité. En principe, je dis bien parce qu'il y en a de moins en moins. Est-ce qu'on devrait afficher l'orientation des médias dans l'entête hétéro, moi, du média? National Post, qui est plus à droite. Conservateur. Ils ont plein d'articles sur Mark Carney. C'est parce que c'est pas ça. C'est pas gauche-droite. C'est très gris, là, l'actualité puis les commentaires. C'est très gris. Tu peux pas... le journal que j'ai devant moi, il est pas complètement d'un bord ou de l'autre. C'est pas vrai, ça. Moi, je crois pas à ça, moi. Est-ce que toi, tu as eu un mot Ça, je te d'ordre? parle d'orientation. T'as-tu eu un mot d'ordre ici? Non. De Cogeco Média, d'être d'un bord ou de l'autre, Je ou d'une parle pas de mot orientation? d'ordre. Je te parle d'orientation naturelle. Mais il y en a, une orientation, il faut qu'elle soit guidée par quelqu'un. Mais le Washington Post, là, c'est Jeff Bezos qui est propriétaire. Et il a donné une ligne éditoriale en disant vous parlez plus dans cette Toi-même, direction-là. tu dis que Radio-Canada, ils sont tout le temps en train de vanter Marchand et de planter Poilievre. Oui. Donc, ils ont une... Marchand, il est au municipal. Je sais, mais peu importe, c'est une orientation pareille. Ouais, mais Radio-Canada, c'est parce que c'est leur job. Il fait des commentaires de temps en temps, puis il est pas mal plus à droite qu'à gauche. Oui. Ben, on a un système de médias qui est un peu différent. En France, par exemple, les lignes sont clairement établies. Si tu regardes CNews, c'est à droite. Si tu regardes BFM TV ou LCI, c'est clair. Aux États-Unis, BFM TV, attention. Aux États-Unis, CNN est réputé d'être plus à gauche, alors que Fox News est à droite. Si tu lis en France Le Point ou l'Express, c'est clairement défini. Il fut une époque où les journaux étaient comme ça ici. Il y a des journaux qui étaient carrément libéraux ou conservateurs. Ouais. Là, aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il peut y avoir de la variété. Il reste que, moi, je fais confiance à l'intelligence du public. Ben oui. Tu sais, on sait tous que Québécois, c'est un peu souverainiste, là. Puis il y a beaucoup de souverainistes dans les têtes d'affiche de Québécois parce que le propriétaire est un dénommé Pierre-Carl Pellado. Radio-Canada, ça a toujours été progressif. Oui, mais il y en a, c'est quand même l'ancien conservateur, le Michael Fortier, crime. Lui, il est pas à gauche pantoute. Il est-tu bon, lui? Il fait des commentaires, lui. Oui, mais il fait grimacer tout le monde autour de la table. À chaque fois qu'il parle, il grimace tout. C'est intéressant. Ah, il s'est pogné que Chantal Hébert, c'était bon. Oui, c'était vraiment intéressant. Exactement. Oui, c'est ça qu'on aime. Demain, je suis en point de presse. J'ai une annonce demain matin autour de 10h30. Est-ce que tu veux qu'on se parle à ce moment-là? T'es en point de presse à 10h30? À la Ville de Québec, pour ça.
OK, ouais, ben là, je vais faire ça live ou je vais capable? envoyer quelqu'un. Est-ce qu'on a un journaliste, Philippe Rodrigue Comon est là? Il peut être là, puis ça prendra un photographe parce que c'est là qu'ils vont me remettre mon 250 000 là, pour l'arrestation de Picturemel. Ah, c'est toi? C'est moi qui a parlé. Ben voyons donc, toi. Demain. Demain, 10h30. Je vais être identifié demain. Je suis au courant de rien, mais je suis ça. J'ai rencontré un chum au bar, puis j'ai dit il était où, puis On va être live. 250 000. On va être live en direct. Merci Sylvain Bouchard qui fait partie de cette table ronde.